Maximilien Kolbe est né en Pologne le 8 janvier 1894. Ses parents lui ont donné à son baptême le nom de Raymond. À 10 ans, il aurait eu une vision de la Vierge Marie qu'il n'a jamais oubliée. Sa mère a témoigné de cet événement après la mort de son fils en écrivant une lettre au frère de Nipocaïnov. Les larmes aux yeux et tout tremblant d'émotion, il me dit : La Vierge Marie m'est apparue tenant 2 couronnes. Une couronne blanche, l'autre rouge. Elle me regarda avec amour et me demanda laquelle je voulais prendre. La couronne blanche signifiait la pureté. La couronne rouge signifiait que je deviendrais martyr. Je lui répondis que je voulais prendre les 2. Alors la Vierge m'a souri, puis elle a disparu. Son extraordinaire changement d'attitude confirmait la vérité de l'événement. Raymond voulait devenir prêtre. Avec son frère François, il est entré chez les frères mineurs conventuels franciscains. Il va étudier pendant 7 ans à Rome et après 3 ans de vœux temporaires, il prononcera ses vœux solennels et choisira de prendre le nom de Maximilien Marie. En 1917, Maximilien eut une grave hémorragie qui révéla qu'il était atteint de la tuberculose. Il fut ordonné prêtre le 28 avril 1918 en l'église Sant'Andrea della Valle à Rome. À cette époque, il y avait un fort mouvement contre le catholicisme et en particulier contre le pape. Le 16 octobre 1917, il fonde avec 6 autres jeunes frères la Mission d'Immaculée qui avait pour idéal obtenir la conversion des pécheurs par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Maximilien a pris comme la médaille miraculeuse de la rue du Bac comme arme et emblème de ses cavaliers. Aujourd'hui présente dans 46 pays, la mission de l'Immaculée du Père Kolbe rassemble environ 4 millions de membres dans le monde. La spiritualité de ce mouvement est d'accueillir pleinement dans notre vie la Vierge Marie comme mère, comme nous y a invité le Christ sur la croix. En accueillant l'Immaculée Conception dans nos vies, nous apprenons à redécouvrir que l'amour que Dieu porte à la Vierge Marie, il a ce même amour pour chacun de nous et veut établir avec chacun de nous une relation unique et intime. En accueillant Marie, nous apprenons à être disciples comme elle-même était disciple de Jésus. En 1927, il fonde près de Varsovie la ville-couvent de Nipocaïnov, la cité de l'Immaculée. Tous les moyens modernes de communication sont mis au service de l'évangélisation. Une revue mensuelle, Le Chevalier de l'Immaculée, est publiée. Une station de radio permet aussi la diffusion du message évangélique par les ondes. Dans ce couvent, près de 800 frères vivent l'idéal de fraternité de Saint François au service de Dieu et de la Vierge Marie Immaculée. Le 26 février 1930, il part avec 4 autres frères au Japon. Ils y partent avec l'idée de fonder dans ce pays une nouvelle cité de l'Immaculée. Seulement un mois après son arrivée à Nagasaki, la première revue Le Chevalier de l'Immaculée en japonais est publiée à 10 000 exemplaires. En 1932, le père Maximilien est parti en Inde pour essayer d'y fonder une autre cité de l'Immaculée. En raison de la Seconde Guerre mondiale qui s'annonçait, il ne put concrétiser son rêve. De retour à Nipocaïnov, en 1936, il vit les premières heures de la guerre.
Lui et ses frères ont accueilli durant cette guerre 3000 réfugiés polonais, dont 2000 étaient des juifs. Les frères partageaient tout avec les réfugiés. Le 17 février 1941, le père Maximilien est arrêté par la police secrète allemande et envoyé dans le camp de concentration d'Auschwitz. En juillet de cette même année, un prisonnier s'évade du camp. En représailles, le commandant du camp a choisi 10 hommes qu'il condamnera à mourir de faim et de soif dans un bunker. Un de ces hommes, nommé François Gajowniczek, va supplier, désespéré, pour sa femme et pour ses enfants. Le père Maximilien, en voyant cette scène, fut saisi de pitié pour cet homme. Il s'est offert alors pour mourir à sa place en disant au commandant du camp: « Je suis un prêtre catholique, polonais. Je veux mourir à la place de cet homme. Je suis déjà vieux et malade. Ma vie ne servira pas à grand-chose. Je veux mourir pour celui qui a une femme et des enfants. » Sa demande a été acceptée et il a été placé dans une cellule avec les 9 autres prisonniers pour mourir de faim et de soif. Chaque jour, le père Kolb chantait et priait sans cesse avec les autres prisonniers. Le père Kolb a soutenu les autres prisonniers en leur disant qu'il serait bientôt au ciel avec Marie, notre mère. Chaque fois que les gardes vérifiaient la cellule, ils trouvaient le père Kolb à genoux ou debout, avec un regard tendre et serein. Après 2 semaines de déshydratation et de faim, seul le père Kolb et 3 autres prisonniers étaient encore en vie. Les gardes voulaient vider la cellule et ont donc fait au père Kolb une injection létale d'acide phénique. Pour cet acte héroïque, Maximilien Kolb est reconnu comme martyr de la charité. Il a été canonisé par son compatriote, le pape Jean-Paul II, le 10 octobre 1982. Le père de famille que Maximilien a sauvé était présent. Le pape Jean-Paul II le cite dans ses textes comme saint pour notre temps difficile. Le 16 octobre 1917, il va fonder avec 6 autres jeunes frères la mission de l'Immaculée qui avait pour idéal